Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler des aides de destinée. Hier, nous parlions encore des obstacles de la destinée, l'adversité que tu trouves sur ton chemin, les difficultés que tu trouves sur ton chemin pendant que tu accomplis ta destinée. Maintenant, généralement, face à ces obstacles, face à ces freins, Dieu va t'envoyer des aides de destinée. Il va t'envoyer ce qu'on appelle encore les connexions divines. Ce sont des personnes que Dieu met sur ton chemin pour t'aider à porter la vision. Parce que généralement, la destinée, c'est quelque chose qui est vraiment au-dessus d'un être humain. C'est-à-dire que si tu veux regarder la notion de destinée avec des yeux humains, avec un regard humain, tu peux abandonner en te disant que c'est pas pour toi. Tu peux abandonner en te disant que tu ne peux pas y arriver. Mais si tu n'abandonnes pas, Dieu va t'envoyer les aides de destinée en fait. Il va t'envoyer des connexions divines. Les connexions divines peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être ce mentor, ça peut être cette ménagère que tu as dans ta maison, ça peut être celui qui garde ton immeuble ou qui garde ta maison, le gardien. Ça peut être tellement de plusieurs ordres. Mais il y a aussi dans les aides de destinée, il y a les partenaires de vision, les personnes qui se retrouvent dans ta mission de vie en fait et qui veulent faire chemin avec toi dans cette mission de vie, qui veulent porter ce fardeau, cette vision-là avec toi. C'est autant de personnes que Dieu t'envoie pour faciliter l'accomplissement de ta mission de vie. Et moi, je voudrais te dire, prie pour avoir le discernement parce que le fait aussi, c'est que parfois, Dieu t'envoie des connexions de destinée, Dieu t'envoie les aides de destinée, mais toi, tu refuses en fait de les voir. Toi, tu es complètement aveuglé par autre chose et tu passes à côté de ces aides de destinée. Soit peut-être parce que tu t'en tiens à leur apparence physique, soit parce que peut-être, je ne sais pas, tu ne fais pas attention, mais dans tous les cas, beaucoup de personnes sont passées à côté de leur destinée parce qu'elles ont négligé leurs aides de destinée. Et comprends que l'aide de destinée n'est pas ton ami. C'est comme le nom l'indique, c'est un aide ou une aide de destinée. Cette personne vient dans ta vie pour t'aider à porter la vision, pour t'aider à faire en sorte que les choses avancent et marchent. Alors que si tu reconnais qu'une personne à côté de toi est une aide de destinée, exploite cette aide de destinée à fond afin que ce pourquoi Dieu a envoyé cette personne à côté de toi puisse s'accomplir. Ne néglige pas tes aides de destinée. Ne banalise pas tes aides de destinée. Oui, ne banalise pas tes aides de destinée. Ne banalise pas tes aides de destinée. Travaille avec tes aides de destinée. Exploite à fond cette relation pour que l'œuvre de Dieu déployée dans ta destinée puisse s'accomplir pour sa gloire. Je m'arrête là et je te souhaite de passer une très belle journée. Je passe la parole à la servante de Dieu, Léna, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, aujourd'hui, la parole que le Seigneur nous donne est la suivante. Dieu m'a donné une occasion de rire. Cette déclaration-là a été faite par Sarah après sa bénédiction, après qu'elle ait enfanté Isaac. Bien-aimé, quand Dieu agit, il change nos larmes en éclats de rire.
Sarah, qui avait longtemps pleuré sa stérilité, a fini par rire de joie, car l'Éternel avait accompli sa promesse. Toi aussi, peu importe les années d'attente, peu importe les moqueries ou les impossibilités, Dieu est capable de transformer ton histoire en témoignage. Ce rire n'est pas un rire de moquerie, mais un rire de victoire et de reconnaissance. Prépare-toi, bien-aimé, car Dieu va remplir ta bouche de rire et ton cœur de joie, afin que ceux qui t'entourent voient sa fidélité à travers ta vie. Alors ensemble, nous allons proclamer et déclarer pour raconter cette fidélité de notre Dieu afin d'en vivre de plus en plus au quotidien. Alors bien-aimé, tu répètes après moi ces proclamations. Je proclame et je déclare que Dieu me donne raison de rire et de célébrer sa fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes larmes sont changées en joie, mes soupirs en chants de victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le temps du rire est arrivé dans ma maison. Toute honte est remplacée par l'honneur que Dieu m'accorde au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ris de joie car l'Éternel accomplit ses promesses pour moi dans le précieux nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma bouche s'ouvre pour célébrer les merveilles de Dieu. Je proclame que les impossibilités deviennent possibilités dans ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu fait éclater un témoignage qui suscite la joie autour de moi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon histoire est transformée en source d'espérance pour les autres, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le son de mon rire résonnera plus fort que mes pleurs passés, au nom puissant de Jésus-Christ. Répète encore, bien-aimé. Je déclare que le son de mon rire résonnera plus fort que mes pleurs passés dans le nom de Jésus. Je déclare que ma vie est un témoignage vivant, que Dieu agit encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Je ris, car Dieu a vaincu l'opprobre et le retard dans ma vie. Je proclame alors que la joie du Seigneur est ma force au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque promesse de Dieu s'accomplit et me donne un sujet de rire au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ris à cause de la grandeur des œuvres de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Ce rire est une prophétie. D'autres diront aussi à travers mon témoignage que le Seigneur les a visités au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mon rire glorifie Dieu et confond mes adversaires au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je proclame, je décrète et j'établis que Dieu me donne une joie nouvelle et un rire qui ne s'éteindra pas dans le précieux nom de Jésus-Christ.
Je scelle enfin ces proclamations et je les sécurise dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Bonne Chance, te bénit au quotidien, je te prie de t'y abonner. Par la suite, partage l'émission à une autre personne afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Pour la gloire de Dieu. Amen.